Chaque semaine entraîne son lot de bonnes et mauvaises nouvelles. Nous constatons aisément que les mauvaises sont plus nombreuses que les bonnes. Et tous les domaines de notre quotidien sont touchés. Attentats, guerres, inondations, grèves, et même notre alimentation laisse à désirer. Crise de la vache folle, grippe aviaire, grippe porcine, OGM. Si nous écoutons les médias, nous ne mangeons plus de viande. Sauf si nous avons élevé nous-mêmes notre animal dans notre petit jardin sans pesticides, arrosé par une pluie sans monoxyde de carbone, et que notre bête a été tuée sous nos yeux dans un laboratoire aseptisé aux normes CE. On ne peut pas boire de lait, c'est toxique. On ne peut pas manger de fruits de mer, la mer est une déchetterie. Pas de fruits ou légumes non bio, parce qu'ils contiennent de la cire, des pesticides, des agents toxiques. Bref, si tu as faim, soit tu es très riche et tu ne manges que du bio, sans être sûr que c'en est vraiment. Soit tu as de la chance d'avoir un jardin, un champ et des animaux, et tu veilles à ce qu'aucune pollution ne les touche. Bon courage. Soit tu te contentes de boire de l'eau. Mais que pense la Bible de tout ça? Des opposants pourraient me dire sans réfléchir que la Bible n'aborde pas ce sujet, mais c'est faux, puisque la Bible a réponse à tout, il suffit de chercher. Avant tout, croyez-vous que Dieu, au moment où il dictait sa parole, ignorait qu'un jour nous aurions accès à une alimentation polluée ou nocive pour l'homme? Je pense que ce serait oublier l'omniscience de Dieu. Pensez-vous que Dieu veut que nous ne vivions que d'amour et d'eau fraîche? Et de bio? Je ne le pense pas non plus. Dieu vous a-t-il donné une fortune personnelle pour pourvoir à une nourriture hors de prix? Si oui, gloire à Dieu. Mais n'oubliez pas les autres. Sommes-nous tous à la tête d'une fortune personnelle pour nous permettre d'acheter des choses hors de prix? Dieu serait-il injuste? C'est pourquoi notre Créateur nous encourage à marcher par la foi et nous laisse ce passage dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement, et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites-le pour la gloire de Dieu. Ici, il est question d'une nourriture sacrifiée aux idoles, soit polluée par quelque chose de bien plus nocif que des choses terrestres, puisqu'elle est polluée par des choses spirituelles. Et l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous en soucier, sauf si nous sommes informés, et que cela pourrait être une pierre d'achoppement pour les autres. C'est juste une question de conscience et rien d'autre. Dans Marc, chapitre 7, les pharisiens posent une question suspicieuse à Jésus sur le fait que ses disciples ne se sont pas lavés les mains avant de manger. Après une mise au point, Jésus, notre Seigneur, termine en disant au verset 15, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Enfin, on pourrait me dire, mais Fred, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons en prendre soin. C'est une certitude. Mais ce n'est pas ce qui entre qui nous souille. Ce à quoi on pourra donc me répondre, on peut fumer, on peut se droguer, etc. N'exagérons rien. La cigarette, la drogue, l'alcool, en excès, ne sont pas liés à des besoins vitaux et sont naturellement nocifs. Pas besoin d'être pollués en plus pour cela. Mangeriez-vous des excréments? Consommer des substances illicites ou en excès, c'est comme manger des excréments. A contrario, manger et boire, oui, c'est vital. Toute la terre est polluée, et même le bio est touché, ne serait-ce que par une pluie acide qui a pollué la terre. Même si nous cessions aujourd'hui toute pollution, en admettant que ce soit possible et que tous soient honnêtes, on peut rêver. Il nous faudrait des décennies avant de pouvoir manger sainement. Alors que faisons-nous? Nous mourrons de faim en attendant? Non. Consommons de tout ce qui se vend au marché sans nous poser de questions supplémentaires. Et surtout, rendons grâce à Dieu parce qu'il pourvoit à tous nos besoins. Soyons reconnaissants pour sa bienveillance à notre égard et n'oublions pas de lui obéir afin de nous placer perpétuellement sous la grâce. Marc 16, versets 17 et 18 nous dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Relisez ces versets que j'ai volontairement raccourcis et ayez confiance en Dieu.